Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, on va faire la guidance du 17 au 23 août 2020. Moi, je fais mon petit image. Donc, on y va. J'espère que tout le monde va bien. Et on commence tout de suite avec la Dame verte. Sur fond vert, c'est la guérison, c'est la reconnexion à la nature et à soi aussi. On part pour ancrer là. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Ouais, n'hésitez pas à aller en nature, c'est clairement ce que ça nous dit. La Dame verte, comme son grand manteau vert, c'est vraiment la nature. Mère Nature est là. Elle nous rappelle de ne pas oublier d'aller s'ancrer, de ne pas oublier d'avoir du respect pour le vivant, tout autant que pour soi. La nature est magnifique et enrichissante et nourrissante. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller faire vos racines, d'aller faire une balade en forêt ou ailleurs. Je sais pas, moi, faire le tour d'un lac. Ça va vous permettre de vous réénergétiser, de virer toutes vos tensions internes et vraiment de voir la vie plus verte, plus belle. Ouais, on vous conseille quoi. Les esprits des racines, ouais, bon, c'est toujours vert et ça nous parle toujours d'aller en nature. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Clairement, on vous conseille de faire vos racines jusqu'au centre de la terre cette semaine. Il y a l'idée de pas mal s'ancrer. Alors, est-ce que ça va chahuter? Sinon, c'est peut-être parce qu'on est en train d'avancer dans nos projets, tout ce qu'on veut mettre en place, on est en train d'ancrer tout ça dans la matière. Ouais, même du point de vue, on se reconnecte à soi quand on est en nature. Donc, même au point de vue de la reconnexion, il pourrait y avoir des compréhensions, de la sagesse. Vraiment, aller en nature, c'est bon pour nous. Le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Bon, alors la carte est toute bleue, ça nous parle des ressentis, clairement. La communication est ressentie. Et il y a l'idée de super bien aller s'ancrer, mais vraiment super bien cette semaine, parce que notre instinct et nos connaissances intérieures vont se révéler. Forcément, si on est super ancré, tout ça, ça va se lever, encore plus, pour me guider sur mon chemin de vie. L'idée qu'on est sur une bascule entre deux, et on doit aller en nature, on vous propose d'aller en nature pour se reconnecter à soi. Vraiment, ouais, se reconnecter à soi, j'ai pas d'autre mot, quoi. Y aller au feeling, peut-être pour transmuter, mais sinon pour avancer par rapport à nos projets. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Ouais, parce qu'on est en train d'avancer sur notre chemin de vie. Donc restons bien à l'écoute de nous. Et gardons aussi plein de plages horaires pour aller en nature. Et ça va nous permettre d'avancer, toujours bien à l'écoute de l'enfant intérieur. La biche, toujours bien à l'écoute de son féminin sacré ici. Je suis douceur, délicatesse et féminité. Et la biche, elle habite où? Dans la nature, dans les bois. C'est très très boisé tout ça. Très très boisé. Vous pourriez également vous reconnecter ou vous purifier par l'eau cette semaine, si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas à faire des bains de sel consacrés, voilà. Tout autant que d'aller en nature. Il y a vraiment une idée que le féminin sacré va se révéler. Plus d'écoute de soi. Je suis douceur, délicatesse et féminité, plus d'amour de soi. Ouais, plus d'amour de soi. Ok, on y va avec les rêves enchantés de Lenormand. Ouais, on va rester fidèle à nous-mêmes. Par rapport à ce travail sur soi que l'on fait. Ouais, c'est ça. Alors, la lune qui ressort. C'est vrai qu'on a la pleine lune, la nouvelle lune là bientôt. 19, je crois. Ouais, il va y avoir des... Ancrez-vous bien par rapport à cette nouvelle lune. Nouvelle lune, c'est le nouveau cycle, le nouveau redémarrage. Ancrez-vous bien par rapport à cette nouvelle lune. Un peu avant, ancrez-vous tout le temps, mais il y a vraiment une idée de faire une fixette sur l'ancrage par rapport à cette nouvelle lune. Parce qu'elle va nous révéler énormément de choses. Beaucoup d'intuition, le féminin sacré. Beaucoup d'intuition. Comme s'il allait y avoir des révélations en nous, on allait le ressentir ou le savoir de manière intuitive ou peut-être dans nos rêves ou autres. Savoir par où passer ou quoi faire, voilà. Mais pour ça, on a besoin d'être bien ancré, c'est vrai. On a besoin d'être bien ancré pour aller ancrer nos projets. Ouais. Alors,
Le lys. Bah alors, ouais, si on va aller ancrer, il n'y a pas de problème ici, hein. On parle de projets qui sont en pleine fécondité, ça avance. Au niveau de la matière, on est en train de prendre des engagements. Avec le lys, c'est beaucoup la sagesse, l'expérience, tout ça, hein. C'est très violet, hein, c'est très intuitif cette carte, hein. On est dans un alignement, le 3 ici, hein. Le corps, l'âme et l'esprit, ça nous permet d'avancer et d'aller ancrer nos projets qui sortiront de terre ou qui sont en train de sortir de terre. Et là, on parle de durée, hein, par rapport au boulot. Ou en tout cas, une activité qui nous... Une activité, quoi. Projet du cœur ici, hein. Alors... on m'explique aussi là qu'à faire preuve de sagesse, vous ancrez, vous écoutez tout ça, vraiment à faire preuve de sagesse, vous avez votre féminin sacré, votre sagesse intérieure, elle est vieille, on est bien d'accord, elle est ancienne, mais là il y a une idée que cette semaine on va pouvoir davantage reconnecter le cœur. Et que si on avait des problèmes par rapport à l'élu de son cœur, mais pas forcément, ça peut être une relation basée sur l'amour, je ne sais pas, une mère pour son enfant par exemple, c'est basé sur l'amour, deux potes, c'est pareil, la famille, voilà, il y a une relation d'amour là, et on vous dit que s'il y a des soucis avec cet homme, cette personne, et ben, tout ça va être transformé tant vous reconnectez à votre sagesse, votre féminin sacré, le cœur. On vous dit pareil, hein, allez-y au feeling, allez-y à l'intérieur de vous, dans votre cœur, vos ressentis par rapport à ça, par rapport à toutes les difficultés, et vous allez réussir à les transformer pour aller vous réorienter ailleurs ou autrement. Il y a vraiment un bel alignement là, hein. Donc ne loupons pas l'ancrage pour pouvoir descendre tout ça dans la terre, hein. Ce sera important. Alors, voyons voir. Ça va nous permettre de faire comme un travail sur nous déjà, peut-être en lien avec le boulot aussi. Vraiment, il y a l'idée de faire un choix, mais alors, j'ai l'impression que pour certains, au niveau des activités, du travail, ou même par rapport à cette relation, on travaille sur cette relation, l'idée de ça, quoi. Eh bien, il y a un choix à faire, hein, un choix à faire. Parce que on sent bien que tel qu'on est là, avec le fouet, c'est soit les engueulades, soit des vieux cycles, les vieux schémas des vieux cycles, et hyper ancrés, hein, hyper ancrés, et ça nous file de la tourmente, du stress. On se sent comme sur un fil. Alors je vous dis, soit au travail, une liaison au travail, un boss ou quelque chose comme ça, hein, ou alors au niveau cœur. Mais il y a l'idée d'œuvrer sur ça, et cette semaine, de faire un choix qui va nous stabiliser, nous. Virer tout ce mental, toutes ces dualités, le chaos, j'entends, il y a du chaos quelque part, parce que ce chaos vous donne du tourment, des émotions plutôt, comment on dit, faire les montagnes russes, c'est ça, voilà. Certaines font les montagnes russes et ont envie de lâcher cette encre, hein, parce que c'est lourd, quoi. Et ça vous stresse, ça vous met sur un fil, quoi. Ça vous stresse. Et vous avez clairement envie de marquer un changement là-dessus, hein, virer tout ça. Et bien là, cette semaine, à œuvrer sur votre intériorité en lien avec la nature et votre cœur, clairement, vous allez faire un choix déterminant, j'ai l'impression, pour plus de stabilité pour vous-même. Et donc, vous permettre de lâcher tout ça. Vous allez vraiment aller ancrer. Ouh, bah dis donc, j'ai l'impression qu'on sait ce qu'on veut cette semaine, hein. Alors, on a les oiseaux, le labyrinthe, le puits, la lune, le sarcophage, la femme, les papiers, le contrat, les machins, le bouquet et le soleil. Et nouvelle lune en lion, c'est pas ça? On purifie par le feu, clairement. Cette nouvelle lune, elle va nous permettre ça, de purifier par le feu afin de mieux rayonner. Parce que c'est vrai qu'il y a l'idée qu'avant la nouvelle lune, là, c'est un peu foutoir, on est perdu, on ne sait pas où aller, on ne sait pas qui écouter, on ne sait pas si on fait confiance ou pas. Il y a beaucoup de pia-pia autour de nous. Beaucoup de pia-pia autour de nous, mais peut-être un peu trop de gens autour de vous aussi. Pas impossible. Il y a une idée qu'il y a eu du dialogue, mais plutôt entre guillemets, du mauvais dialogue, hein, sur votre dos. Et vous, ça vous perd. Et là, je retrouve encore, comme les oiseaux, pareil, il y a plusieurs personnes autour de vous. Pour certains d'entre vous, les amis, il y a l'idée que vous n'êtes pas super bien entourés, hein. Et que les gens, peut-être que vous les écoutez, mais ça a tendance à vous perdre, hein. Clairement, ça vous met dans un labyrinthe. Et là, cette semaine, on va vraiment s'ancrer. Ça va nous permettre de nous restabiliser, de se recentrer.
et d'être à l'écoute, non plus de ces personnes, mais plutôt de soi. Et là, ça va nous dorer. On va vraiment, avec le puits, pour certains, on fait un vœu à l'univers, pour d'autres, et c'est plutôt comme ça que je le prends, on est tellement perdu dans la matière par rapport au pia-pia des uns des autres, comme si personne n'était jamais d'accord, et vous, ça vous perdait, quelque chose comme ça. Et bien là, on va vraiment se dire, ok, ça c'est fini, moi j'en veux plus. Je vais me reconnecter à moi et je vais mettre les bouchées doubles. C'est vraiment ça. Je vais mettre les bouchées doubles. Parce que moi, je ressens que j'ai le besoin de m'intérioriser dans mes émotions pour pouvoir lâcher ces émotions, ces doutes que j'ai, quoi, tout ce qui me perd. Et du coup, je ressens vraiment ce besoin que d'aller dans mon intériorité, au calme, bien ancré, pour aller de ces émotions négatives, aller y mettre une belle lumière à la place, le soleil. Je vais faire preuve de sagesse à m'intérioriser. Ça va me permettre également de couper, mais aussi de replanter de nouvelles graines, bien plus belles, bien plus belles. Mon instinct me guidera. Ouais, mon instinct et mon yin me guideront. Parce que ils sont pleins de sagesse. Aussi, cette nouvelle lune, le 19, qui arrive, c'est un cycle. C'est comme si là, on finissait ce cycle par rapport à ces perditions reliées aux autres. C'est en lien avec la communication, hein. Famille, amis, le boulot, voilà. Et l'idée qu'on veut un nouveau départ, hein. On ne veut plus se sentir paumé. Et ça, c'est perdition. Et grâce à cette lune, nouvelle lune là qui arrive, eh ben, ça va nous permettre de faire nos compréhensions avec beaucoup de sagesse, hein. Et donc de lâcher tout ce qu'il y a de négatif pour y mettre une mort. Il y a des liens qui risqueraient d'être coupés cette semaine, hein, parce que ça nous résonne. Parce que voilà, on met la mort, parce que nous, on s'écoute, on fait un petit récap sur le passé pour voir comment dire, déjà comment j'ai évolué et par rapport à aujourd'hui, peut-être depuis le temps que je connais toutes ces relations, voilà comment ça a évolué depuis tout ce temps et où est-ce que je dois mettre un stop. Oui, je sens ça va être coupé, hein. Il y a certaines relations qui vont se casser là. Mais j'ai envie de dire tant mieux parce que c'était des trucs qui vous perdaient, hein, des relations qui vous perdaient, hein. Et ça bavait dans le dos, et un il vous disait blanc et l'autre il vous disait noir, et le troisième il vous disait gris, et puis alors vous, pas trop confiante à écouter tout le monde comme ça, hein, pas trop de confiance, hein. Ça avait vraiment tendance à vous paumer, hein. Mais là, vraiment les guides, j'entends très fort, hein, ils insistent vraiment très fort. Allez en nature cette semaine, j'ai vraiment l'impression que même si vous n'y croyez pas trop, bah, il va se passer des miracles, hein. C'est un peu ça, hein. Ça va vraiment vous aider à transmuter de tout ce qui vous paume. L'idée de se refaire confiance, ouais, le soleil, se refaire confiance, se réénergétiser en nature et comprendre, quoi, comprendre. La nouvelle lune, je ne sais pas ce qu'elle va nous apporter, des compréhensions, mais je ne sais pas de quelle manière, mais en tout cas, dans l'intuition, ça va y aller, hein. Beaucoup, beaucoup, si on se recentre bien et qu'on s'écoute bien, on va avoir beaucoup, beaucoup, ou d'intuition, ou de rêve, ou des ressentis, tout ce genre de choses, hein. Mais vraiment, on va en être riche, très, très riche. Et c'est vraiment fait pour nous permettre de couper là où ça a besoin d'être coupé. Parce que là où ça a besoin d'être coupé, c'est vraiment la fin du cycle. C'est comme si on vous disait, c'est l'heure. C'est l'heure. Tu voulais une vie meilleure, une vie plus en sagesse, une vie où tes projets pourraient sortir de terre, une vie où toi, tu serais épanoui. Eh bien, moi, je t'apporte avec cette pleine lune, enfin, moi, je t'apporte les guides, quoi, nous apporte, je ne sais pas trop qui, nous apporte cette nouvelle lune-là qui va vraiment nous permettre de solder tout ce qu'il y avait à solder. Parce qu'il est l'heure. Ouais, c'est la fin du cycle et on va en commencer un nouveau. Et dans ce nouveau cycle, on ne va pas vouloir qu'il soit pollué par des ombres, hein, mais clairement pas. Nous, on fait preuve de sagesse. Et on sait que plus le cycle est lumineux, mieux ce sera. Pour nous, pour les autres. Donc vraiment, c'est ça. C'est comme si c'était la dernière ligne droite avant de tout couper, quoi. On a fait nos compréhensions, bah là, on va couper. Alors, relié aux gens, ouais, clairement, c'est dans le relationnel que ça se passe. Ça pourrait être aussi... Attends. Peut-être un contrat, hein. On se rend compte qu'on est un peu paumé parce que les collègues autour, ils nous saoulent ou ce genre de choses. On va vouloir couper. Ça peut être par rapport à un contrat également, oui. Mais c'est surtout par rapport au relationnel, je ressens. Ouais, les papiers administratifs et tout. Ouais, si le contrat, c'est possible aussi, ouais. Et moi, ce que je comprends aussi, une fois qu'on a coupé avec ces personnes, alors soit des personnes du boulot, vous leur dites leurs 4 vérités, vous coupez les liens et
parce que vraiment ça vous résonne et vous vous sentez tout de suite mieux. Mais pour d'autres, c'est vraiment vous coupez un contrat pour aller ailleurs. Vous avez envie d'autre chose. Vous sentez que là, comme vous étiez là, ça sentait la fin, quoi. Voilà, c'est ça, ça sentait la fin. Et vous êtes en train d'effectuer un changement, comme un revirement de tout ce qui ne vous convenait plus, pour ensuite accueillir beaucoup plus de positivité. Et cette positivité nouvelle, retrouvée, j'ai envie de dire, ça va clairement s'accentuer avec le soleil ici, hein. Clairement. Pour d'autres, il y a l'idée qu'au niveau des papiers administratifs, ouais, bah c'est pareil, au niveau des papiers administratifs, il se pourrait qu'on vous fasse des fleurs, qui est comme un présent. Ça pourrait être un présent pécunier pour certains, pour d'autres non, c'est juste, peut-être je suis en train d'ancrer mon nouveau projet, j'ai foi dans ce projet, je le bichonne mon projet, j'y mets toutes mes belles énergies, toutes mes belles ondes. Et il y a l'idée aussi que au niveau d'un nouveau projet, peut-être dans la matière, ben, on est en train d'ancrer cette semaine. C'est rayonnant, on avance. Et autant heureux dans nos émotions, parce qu'on vient de couper, donc ça nous fera souffler. On sera vraiment très positif, envie de sortir, envie de voir du monde, envie de crier sa joie au monde. Il y a vraiment une idée de ça. Et puis d'un autre côté, dans la matière, tout ce qui est papier administratif pour un contrat, contrat de vente, contrat de boulot, contrat d'achat, bail, quoi que ce soit, c'est très rayonnant, très rayonnant. C'est en train de s'ancrer dans la matière. C'est pour ça qu'on insistait autant sur les racines. Tout est en train de s'ancrer dans la matière. Donc pour certains, des fins de relation. Pour d'autres, des fins de contrat. Mais de manière beaucoup plus générale, on met la fin sur tout ce qui ne nous convient pas parce que ça nous résonne. On se fait beaucoup plus confiance et on revient à la fin de la semaine parfaitement rayonnant, hyper stabilisé, et dans la matière, on avance. Hein. Alors là, on peut dire qu'on a le feu aux fesses, clairement, on avance, on est hyper positif, hyper rayonnant, hyper dans l'amour, hyper dans la gratitude, et j'ai envie de dire, il n'y a pas grand-chose qui va nous arrêter. Hein. Et du côté de la matière, tout se passe au mieux. Donc c'est nickel. C'est vraiment ça, hein. C'est cette lune-là, c'est cette lune qui nous permet de finir un cycle pourri et d'en accueillir un neuf, beaucoup plus radieux, hein, mais radieux. Donc grosse bascule cette semaine, hein. On est encore vraiment, j'arrête pas de le dire depuis quelques guidances, hein, on est sur une bascule, on est entre deux, sur un pont, quoi. Et ben là, ça claque, on claque, ça y est, on passe, quoi. Il y a vraiment ça. Donc par rapport à des relationnels, par rapport à toutes sortes de contrats, voilà, c'est là-dessus que c'est basé. Et tant que nous, on est hyper à l'écoute de nous-mêmes, et bien ancré, hein, et bien ancré, je comprends pourquoi ça risquerait de chambouler un peu. On vous dit d'aller en nature, effectivement. Ça va vous décharger, ça va vous réénergétiser, ça va vous ramener une belle luminosité, ça va vous rendre beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Et puis à l'écoute de son yin, là on a le yang, on est hyper aligné, hein, c'est vraiment nickel. Hein. Ok, voyons voir ce qu'on me dit là. Oui, c'est ça, hein, il y a une idée de... alors, dans la matière, tous ceux CEX, hein, tous ceux qui nous perdaient un peu, qui nous filaient du doute, qui nous, quelque part, qui nous obligeaient à nous introspecter, mais plus dans le but de guérir, hein, pas dans le but d'en apprendre plus sur soi, vraiment dans le but de guérir. Voilà, tous ces tourments-là, il y a vraiment l'idée de... il y a des nouvelles par rapport à ça, ça va évoluer, ça va changer, on est sur une fin de cycle, on a fait nos compréhensions, peut-être qu'on va aviser l'autre par courrier, que c'est bon, moi j'en ai marre, je jette mon tablier, hein. Ouais, ça peut. Hein. Il y a vraiment une idée de faire nos compréhensions et d'aviser les personnes concernées. Qu'on est en fin de cycle, que c'est terminé, qu'on ne veut pas renouveler ce cycle, enfin voilà, hein, je ne sais pas comment vous allez tourner ça, mais c'est ça. Hein. C'est vraiment ça. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est clairement sortir de ce labyrinthe. Et si c'est lié à des gens, ce sont les gens qu'on va faire ripper. Et si c'est pas lié à des gens, mais juste des situations, c'est pareil. Hein. On va mettre une mort là-dessus. Parce que ça nous correspondra mieux. Nous, ce qu'on veut, c'est déborder d'amour, de positivité. On n'a plus envie de tous ces trucs négatifs à transmuter. C'est bon, on a fait ça tout l'hiver, il y en a un peu marre. Là, pour l'instant, on aimerait un peu de pause, un peu de fun, quoi. Et là, il y a l'idée qu'on prend le taureau par les cornes et tout ce qui n'est pas fun à nos yeux, ça dégage. Hein. Parce qu'on le ressent comme ça, parce que ça nous résonne, vraiment ça nous résonne comme ça, quoi. Et du coup, on redevient extrêmement positif. On en termine avec ce cycle, en beauté, hyper positif. Je vous dis peut-être qu'il va y avoir des invitations par les vôtres, hein, vos amis, votre famille, je ne sais pas, des gens heureux pour vous qui vous invitent. Ça va vous redonner encore plus de joie, plus de baume au cœur. Hein. C'est pas impossible, ça.
Oui, parce que nous, c'est pareil, on a besoin de recentrer, de se recentrer, d'aller capter tout ce que notre intériorité, notre féminin sacré nous révèle dans sa grande sagesse pour pouvoir aller éclairer tout ce qui ne convient plus. Hein. Éclairer et repartir beaucoup plus stabilisé, fort, puissant, autant à l'intérieur de nous et après, du coup, à l'extérieur. On est vraiment très positif et très puissant, vraiment puissamment aidé et puissant, quoi. Tous les dialogues qui étaient un peu perdants pour vous, qui vous perdaient, hein, on me dit pareil, hein, que vous êtes en train de mettre la mort dessus pour rayonner votre propre lumière à vous, pas celle des autres, la vôtre. Et que ça, c'est un super grand pas. En faisant ça, vous faites vraiment preuve de sagesse. Hein. Il y a vraiment l'idée que bravo, hein, de là-haut, on vous dit bravo. Hein. Ah ouais, on vous aide énergétiquement, on vous aide pour couper, afin de rayonner votre propre lumière. C'est ça que les guides voulaient me faire dire. Rayonnez votre propre lumière à vous, pas celle des autres. N'allez pas chercher à l'extérieur. Tout est en vous. La lune va vous aider à vous recentrer davantage pour éclairer tout ça. Vos ressentis, c'est ce qu'on me dit, hein, vos ressentis vous guideront. Consultez votre enfant intérieur, consultez votre âme. Elle vous guidera pour mettre la mort. Si vous vous sentez encore un peu paumé, je ne sais pas si c'est lui ou lui ou lui ou lui, bon, elle vous guidera. Elle vous guidera pour mettre la mort là où il faut. Et ça, ce sera par rapport à la nouvelle lune. Hein. Donc, on est le 17 aujourd'hui, elle est le 19. Donc, peut-être pas avant le 19. Peut-être pas. Et du coup, oui, vous allez vraiment envoyer un message ou une lettre ou un courrier clair hein, pour dire que c'est fini parce que je le ressens comme ça. Ouais. C'est très joli. Ok, on va passer à la suite. On va y aller avec les portes de l'intuition pour les conseils de cette fin de guidance. Alors, nous plongeons. C'est génial. Le moment présent. Restez bien dans l'instant présent. Oui, être à la nature. Dans la nature, ça permet d'être dans l'instant présent aussi. Hein, ça aide quelque part. Et on vous dit, le plongeon, l'instant présent. Restez bien dans l'instant présent pour consulter votre cœur, votre âme. Alors, quelque chose qui me fait bon, ils sont avares aujourd'hui, quoi, là. Je peux avoir un conseil, s'il vous plaît. La semaine 17 et 23, c'est pas gentil pour le cabinet, hein. Ah, ça y est, j'ai. Voilà, on y va. Alors, la transmutation, bah ouais, clairement, on transmute en nous. On transmute dans la matière reliée à d'autres personnes. Il y a vraiment beaucoup les autres, hein, reliés à d'autres personnes qui vous donnent du tourment. C'est vraiment lié aux autres. Peu importe le domaine, c'est lié aux autres. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Bah ouais. Bon, on n'a pas arrêté de vous le dire, hein, je ne veux pas vous refaire le speech. Hein. C'est vraiment ça, hein, c'est lui qui vous permet de transmuter, c'est lui le guide. Hein. Il va vous permettre de lâcher les zones d'ombre, hein, les mettre derrière vous pour pouvoir avancer vers sa destinée, Et là, on nous disait le chemin de vie, je sais pas quoi. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Et bien là, c'est ce qu'on fait. On est paumé, on se recentre, la lune nous aide pour mettre une mort sur tout ce qui nous paume. Vraiment, on se recentre, on fait preuve de sagesse et on avance sur un nouveau départ, beaucoup plus positif dans la matière, en lien avec notre chemin de vie, notre destinée ici, le soleil. On va être puissant à la fin de la semaine, je ressens. La longue vue. Nouveau chemin pour quelque chose dans la durée. Hein. Et c'est comme un soleil ici, hein, vous ne trouvez pas? Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On n'arrête pas de me dire rayonner votre propre lumière. C'est vrai que c'est hyper lumineux tout ça. Hein. La nouvelle page, tiens, bah, elle est là. Tu vois, c'est la même. Nouvelle page. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Les changements sont au pluriel, hein, d'accord? Ici, on vous conseille d'écrire votre nouvelle page avec vos propres énergies à vous. Et non pas de vous laisser dicter votre conduite ou vos avancées par rapport aux autres. Ça doit résonner avec vous. Moi, ce que je ressens, c'est qu'à force de transmuter comme ça, la plupart d'entre vous s'êtes vraiment bien recentrés déjà, ces dernières semaines, derniers mois en tout cas, et ont déjà une idée, je dirais, assez précise de ce qu'ils souhaitent, idée sur la durée. On ne parle pas des 6 prochains mois, on parle d'années là peut-être. Hein.
J'ai l'impression qu'à avoir reconnecté, beaucoup d'entre vous ont vraiment une belle idée de ce qu'ils souhaitent. Et là, sont en train d'acter ces nouveaux projets dans la matière. Hein. Ah ouais, c'est vraiment ça. Hein. Et encore la réparation. Oh. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Bah, ça tombe bien parce que justement, on va améliorer les choses. Hein. Tout ce qui était paumé, enfin perdant pour nous, eh ben, on va y mettre de la belle lumière. Pour d'autres, les relationnels, hein, je vous ai dit, hein, ça va être lié au relationnel, le cœur. Hein. Il y a une transmutation au niveau du chakra du cœur. Hein. Il y a pareil au niveau du chakra du plexus et il y a un réalignement, moi je dis. Hein. Il y a un réalignement. Hein. Il y a un réalignement. C'est tous nos chakras qui vont être transmutés encore. Hein. Et du coup, ça va être génial parce que, à virer tout ce négatif, on va accueillir beaucoup plus de positif. Et à la fin de la semaine, c'est clairement ce qu'on nous dit. Hein. Regardez, on a la positivité, pour certains des invites, des petites sorties, des petites vagues de douceur, de légèreté comme ça. Pour d'autres, un nouveau contrat. Tout ça lié à la destinée. Hein. Et quelque chose de super ancré. Hein, super ancré. Hein. Et guérissant aussi, de guérissant. C'est vraiment l'idée que, ça y est, quoi, on a pas mal transmuté, là on peut accueillir, on est sur les énergies d'accueil, maintenant on va bientôt pouvoir accueillir, on a avancé par rapport à notre nouveau projet et tout ça, et on est en train de finir, de fignoler les dernières transmutations par rapport à tout ce qui nous paume encore. C'est comme si avant on ne l'avait pas senti, pas vu, et là des choses se sont révélées à nous dernièrement, donc bon, bah faut encore, apparemment faire du coupe-coupe hein, chez certains. Et que ça va vraiment nous permettre de réparer la donne, quoi. Et là, après, on est hyper axé sur sa destinée, son chemin de vie. Là, la fin de la semaine, là. Donc c'est pas mal, hein. Ouais, la clarté. Là, tu vois, hein. On aura enlevé les voiles de l'illusion. On aura viré toute cette buée sur ses lunettes pour voir toutes ces belles énergies. Hein. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Pour d'autres, c'est cette semaine que vous allez... Enfin, comment dire, c'est cette semaine que vous allez vous rendre compte que... ouf, ça y est, je le sais en moi, je me suis introspectée, maintenant je suis sur mon bon chemin. Ça me rend hyper joyeuse. Ah ouais, cette semaine, il y en a ouais, c'est ça, qui le savent. S'ils doutaient, s'ils n'étaient pas sûrs, tout ça, ça va riper. Hein. Et bien là, ils seront sûrs. Beaucoup plus de confiance retrouvée. Apportez-vous beaucoup d'amour également, j'entends. C'est pour ça qu'on nous parle de positivité et de petites sorties. N'hésitez pas à faire des petites sorties, ce genre de choses, hein, pour vous amener beaucoup plus de joie, de positivité. Hein. Vous allez en avoir besoin parce que vous aurez juste coupé avec des trucs toxiques. Hein. Donc ramenez un max de possibilités quant à du bien-être, quant à du rayonnement, voilà. Hein. Je sais pas moi, un truc en famille, sortie entre amis, aller au ciné ou ce que je sais. Hein. Remettre de la lumière là où on a été ombré, quoi, je dirais ça comme ça. Donc c'est super bien, c'est super bien. Ouais, gardez le moment présent, oui aussi. Donc voilà les amis, j'avais terminé pour cette guidance de la semaine. Je la trouve pas mal, hein. On voit que ça a été compliqué dernièrement. On voit que là, alléluia, quoi, cette lune là, elle va vraiment nous permettre des déblocages. Des déblocages. Et là, ça va nous porter, vraiment nous porter sur notre destinée. Donc c'est super, c'est super. Donc voilà, j'avais fini. Je vous souhaite une très belle semaine à vous tous, hein, mes amis. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.